Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer Minecraft. Donc c'est un jeu familial qui va se dérouler en 3 manches, qui est assez simple à prendre en main, mais vraiment intéressant. Donc si vous vous approchez, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc très simplement, le jeu va se dérouler en 3 phases. Phase A, phase B, phase C. À la fin de la phase A, on va gagner des points par rapport au paysage qu'on aura devant nous. À la fin de la phase B, on aura des points par rapport au bâtiment qu'on aura construit. Et à la fin de la phase C, on aura des points par rapport au magasin qu'on aura devant nous. Au niveau de la mécanique de jeu, donc c'est très simple en fait. On va avoir chacun à son tour de jeu. On pourra faire 2 actions parmi les 5 qui sont disponibles ici. Donc je vais simplement vous les expliquer. Première action possible, je prends 2 blocs. Donc on a une pile de blocs. On peut prendre 2 blocs qui sont disponibles, c'est-à-dire qui ont au moins 3 côtés visibles. Donc par exemple, je pourrais prendre celui-là et celui-là. Deuxième action possible, je pourrais me déplacer de 0 à 2 cases. Donc 1, 2, et je vais révéler tout ce qui est autour de, de là où je suis arrivé. Donc je vais révéler ici, ici et ici. Donc, possibilité suivante, construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, simplement, je vais payer les ressources qui sont indiquées en bas du bâtiment. Donc là, en l'occurrence, ça me coûterait une obsidienne et un bois. Donc ces ressources, je les remets dans la réserve. Et le bâtiment, je vais le placer chez moi, donc où je veux. Par exemple, ici. Après, on va pouvoir ramasser une arme. Donc, ramasser une arme, simplement, si je suis à côté d'une arme, bon, par exemple, je pourrais rajouter celle-là à ma pioche d'arme. Et je remélange ma pioche d'arme. Et dernière possibilité, combattre un monstre. Donc, pour combattre un monstre, je vais choisir un monstre qui est adjacent à là où je suis. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Pour le battre, il faudra avoir au moins autant de cœurs que ce qui est indiqué ici, avec les armes que j'ai. Donc, j'ai une pioche d'armes, je vais en révéler 3. 1, 2, 3. Donc là, en l'occurrence, j'aurais eu qu'un seul cœur, donc j'aurais pas réussi à battre le monstre. Si par exemple, j'avais eu ça, donc là, j'avais 3 cœurs, le monstre en a 2, donc j'ai bien réussi à battre le monstre. Je gagne les points qui sont indiqués sur la carte monstre, 1, 2, 3. Et le monstre, je vais le mettre à côté de moi. Donc certains vont avoir une capacité spéciale. Celui-ci, par exemple, me permettra de rejouer une action supplémentaire en retournant la carte monstre. Donc, on va jouer cette manière-là jusqu'à ce qu'on ait pris toutes les ressources qui sont au premier étage. À ce moment-là, c'est la fin de la première manche et on va compter les points. Donc là, chaque joueur choisira un type de paysage qui sera le plus représenté sur son plateau. Donc moi, j'aurai le choix entre la forêt ou la montagne. Donc là, en l'occurrence, je choisirais, si vous regardez le décompte de points, je choisirais plutôt la montagne parce que c'est 5 points par montagne, alors que la forêt, c'est uniquement 3 points par montagne. Par forêt, pardon. Donc là, je gagnerais 15 points. J'étais à 3, on passerait à 18. On continue à jouer. La fin de la phase B intervient quand le deuxième étage de ressources a été récupéré par les joueurs. À ce moment-là, on va compter les bâtiments. Donc on va regarder la deuxième icône qui est sur les tuiles qu'on a récupérées. De la même manière que lors de la phase A, on va regarder là où on a le plus d'icônes du même type. Donc là, j'aurai cette icône-là, j'en aurai 2. Ces bâtiments-là me rapportent 6 points par bâtiment de ce type-là. Je gagnerai donc 12 points. On rejoue encore comme ça jusqu'à ce qu'on ait terminé encore un étage de ressources. On va compter les points de la phase C qui fonctionne encore une fois comme la phase A et la phase B, simplement qu'on regarde la troisième icône qui est sur les tuiles, c'est-à-dire les magasins. Donc là, j'aurai 2 magasins de ce type-là adjacents. Je pourrais donc compter ceci, puisque c'est là où j'en ai le plus, et ça me fera donc 3 points par bâtiment, donc 6 points. Voilà. La partie à ce moment-là va être terminée, donc simplement tous les joueurs vont regarder combien ils ont de points de victoire. Celui qui en aura le plus aura gagné la partie. Voilà, vous savez déjà jouer à Minecraft. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à jouer chez vous. Bonne journée, au revoir.